Tite. Chapitre 1. Paul, esclave de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu qui ne peut mentir avait promise avant les temps éternels, mais qu'il a manifesté en son propre temps par sa parole, dans la prédication qui m'a été confiée, par le commandement de Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon vrai fils, selon la foi qui nous est commune, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en bon ordre les choses qui restent à régler, et que tu établisses des anciens de ville en ville, suivant ce que je t'ai ordonné, s'il s'y trouve un homme qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de dissolution, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni viol, ni avide de gain malhonnête, mais hospitalier, aimant les gens de bien, modéré, juste, saint, maître de lui-même, attaché à la parole de la vérité comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine, que de réfuter les contredisants. Car il y en a plusieurs qui ne veulent pas se soumettre, vains discoureurs et séducteurs d'esprit, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, eux qui renversant des maisons tout entières, enseignant pour un gain déshonnête des choses qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, qui était leur propre prophète, a dit, « Les Crétois sont toujours menteurs, de mauvaises bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est véritable. C'est pourquoi reprends-les vivement, afin qu'ils soient saints dans la foi, et qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et aux commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incrédules, mais leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, car ils sont abominables, rebelles, et réprouvés à l'égard de toute bonne œuvre. Tite. Chapitre 2. Mais toi, annonce les choses qui conviennent à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, honorables, modérés, saints dans la foi, dans la charité, et dans la patience. De même, que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni sujettes à beaucoup de vin, mais qu'elles enseignent de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modérées, pures, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte aussi les jeunes hommes à être modérés, te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres en toutes choses, en une doctrine exempte de toute altération, en pureté, en intégrité, en paroles saines, que l'on ne puisse pas condamner, afin que celui qui vous contredit soit confondu, n'ayant aucun mal à dire de vous. Que les esclaves soient soumis à leur maître, qu'il leur plaise en toutes choses, n'étant pas contredisants, ne dérobant rien de ce qui appartient à leur maître, mais faisant toujours paraître une grande fidélité, afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines, et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance, et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de nous purifier, pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre, et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte, et reprend avec une pleine autorité. Et que personne ne te méprise. Tite. Chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir aux gouverneurs, d'être prêts à faire toutes sortes de bonnes actions, de ne médire de personne, de ne pas être querelleurs, mais doux, et montrant une parfaite douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, quand la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu aient soin principalement de s'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et les disputes de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette l'homme hérétique, après le premier et le second avertissement, sachant qu'un tel homme est perverti, et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Quand je t'enverrai Artéma ou Tychique, hâte-toi de venir vers moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Accompagne soigneusement Zéna, docteur de la loi, et Apollos, afin que rien ne leur manque. Que les nôtres aussi apprennent à être les premiers à s'appliquer aux bonnes œuvres, pour les usages nécessaires, afin qu'ils ne soient pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Grâce soit avec vous tous. Amen.